Alors, il y a une adolescence plurielle. C'est d'ailleurs tout un des problèmes de penser l'adolescence au singulier, puisqu'elle n'existe pas, l'adolescence n'existe pas. Elle existe parce qu'on a construit une forme d'adolescence. Historiquement, ça a jamais, l'adolescence n'a pas toujours existé, et certainement pas en tout cas dans les termes dans lesquels on l'utilise aujourd'hui. Donc il y a une adolescence plurielle, il y a un mot qui désigne un moment, un cycle de la vie, un moment de la vie, mais qui a des visages extrêmement différents, tout comme l'adulte par exemple. Il y a le risque de ce gros mot qu'on dit en sociologie de la naturalisation, c'est-à-dire de penser comme une logique d'évidence. Quand on parle adolescence, c'est forcément à risque ou en crise. Et il me semble qu'il y a le risque de parler du risque, effectivement, un enjeu fort, puisque les problèmes de certains jeunes deviennent les problèmes de l'ensemble des jeunes, en parlant des risques, du risque. Et il me semble que sans arrêt parler et mobiliser des problématiques associées à cet âge de la vie amène justement à ne plus penser autrement cette phase de l'adolescence. Or, je le répète, c'est les jeunes qui vont mal, ou les adolescents qui vont mal, les adolescents qui ont des consommations problématiques sont une infime minorité. Donc tout dépend de la manière de quel risque on parle quand on parle en termes de prévention, par exemple des risques de la consommation d'alcool ou des risques de consommation de tabac, de quel risque on parle? Est-ce qu'on est dans une perspective de toxicomaniaque, ce qui n'est pas du tout la même chose que si on est dans une perspective d'information des risques potentiels d'accidents de voiture, par exemple, de mauvais comportements, etc. Donc on a toujours du mal à repérer les registres du risque, et pourtant c'est quelque chose qui me semble important à clarifier, de quel risque on parle. Et est-ce qu'on parle d'un risque extérieur vu de la part des adultes sur les adolescents, ou est-ce qu'on parle des risques vécus et définis par les adolescents? Et là on verra qu'on a des risques totalement différents. Mais il me semble voir plusieurs problèmes. Premièrement, c'est la manière dont on ne définit jamais le risque. De quel risque on parle? Est-ce qu'on parle d'un risque santé? Auquel cas, ça doit questionner, puisque dans toutes les enquêtes qu'on mène, on s'aperçoit que le risque santé ne fait pas sens pour les adolescents. Et c'est même un non-sens, puisque s'il y a bien un danger pour lequel ils sont dans un rapport sécurisé par rapport à l'avenir, c'est le rapport à la santé. Et puis le risque, il est problématique dans la manière dont la prévention s'en saisit, puisqu'il est souvent essentiellement médicalisé ou psychologisé. Or, le risque pour les adolescents, c'est pas forcément, je le répète, un risque santé ou un risque médical dont ils ont conscience, en tout cas quand ils consomment. C'est plus le risque souvent de ne pas consommer, ou c'est le risque de mal consommer, ou de mal gérer les effets de la consommation. Donc on est sur des registres du risque totalement différents et parfois même totalement opposés. Quand on parle des risques, je parle par exemple des risques alcool ou cannabiques, on a toujours des spécialistes, notamment psychiatres, médecins, qui relaient en tout cas une vision pathologisante et pathologique de la consommation. Or, comme on disait tout à l'heure, ça représente qu'une infime minorité des consommateurs, et pourtant c'est eux qui sont invités en plateau, c'est eux qui sont souvent mobilisés en tout cas pour questionner ou organiser certaines préventions ou certaines campagnes de prévention. Ça pose problème, parce qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent, mais ce qu'ils connaissent ne représente pas la totalité des jeunes. Deuxièmement, il y a un effet de disposition qui est un problème d'outils, c'est-à-dire la manière dont on utilise les outils de la prévention, par exemple, qui est souvent des outils épidémiologiques. On a tendance à regarder uniquement là où sont les problèmes et pas là où sont les avantages ou l'aspect positif, par exemple, de certaines consommations. Et puis il y a l'aspect communication où la prévention, mais aussi les médias, ne relayent que l'infime minorité de la mauvaise consommation, en tout cas de la consommation qui pose problème. Mais on oublie que le sens beaucoup plus général et qui concerne la majorité des adolescents.
Alors déjà partir du sens de la consommation que les adolescents donnent à leur pratique. C'est-à-dire l'urgence pour moi, c'est démédicaliser absolument la prévention. C'est vraiment sortir de ce prisme. Quand on pense prévention, on pense santé. Alors c'est juste en termes d'information, c'est juste en termes d'analyse des conséquences sur la santé, mais en termes si on veut vraiment faire de la prévention auprès des adolescents, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment partir du sens que eux donnent à leur consommation et comprendre pourquoi ils consomment, dans quel sens, dans quelle perspective, quelle utilité ça a, puisque la consommation a une forme d'utilité, et ça, même si c'est parfois difficile à entendre de la part des politiques ou des responsables de la prévention, on ne consomme pas du tabac pour avoir un cancer, on consomme du tabac parce qu'on y trouve quelque chose, on y trouve une utilité. Et il me semble qu'il faut partir totalement de ces sens, c'est-à-dire décloisonner le regard sur quelque chose qui est plutôt sur une approche compréhensive des consommations, comprendre pourquoi j'utilise le produit et dans quelle perspective j'utilise.